Bienvenue dans le quatrième et avant-dernier bilan de cette saison 2023 de MotoGP. On a fait Honda, on a fait Yamaha, hier on a fait Aprilia, aujourd'hui on passe à KTM. Comme chaque vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on est parti pour le bilan de la marque autrichienne. Honnêtement, je trouve que la saison de KTM a été bonne, mais il manque quand même quelque chose. Alors certes, KTM a quand même fait un bond de la 4e position au championnat des constructeurs en 2022 à la 2e position cette saison avec une petite marge sur Aprilia d'une petite quarantaine de points. Mais la saison de KTM est quand même en demi-teinte, je trouve, parce que surtout, il n'y a qu'un seul pilote qui a fait une très belle année. C'est évidemment Brad Binder qui a porté plus que porté KTM tout le long de la saison. À part lui, eh bien, ça a été des saisons plutôt ratées pour Jack Miller. Pour Augusto Fernandez, c'est un peu différent parce que c'est sa première saison. On va être un peu plus indulgent avec lui. Puis après, bon, c'est un petit peu compliqué de dire pour Paul Espargaro parce qu'il y a eu cette blessure, on va en reparler. Mais globalement, KTM a été porté par un seul pilote, contrairement à Aprilia qui termine derrière, mais où les deux pilotes officiels Aprilia terminent dans le top 10 et à pas grand-chose l'un de l'autre, il n'y a que 2 points d'écart entre les deux pilotes. Il y a aussi le fait que pour la première fois depuis 2019, il n'y a pas eu de victoire de KTM sur cette saison, mais là aussi c'est un petit peu biaisé parce qu'il y a tellement de pilotes Ducati performants qu'au final, c'est un peu compliqué de gagner. Il n'y a que 3 victoires qui ont échappé à Ducati cette saison, les 2 d'Aprilia et celle de Honda, c'est tout. C'est un petit peu un comble pour KTM de terminer deuxième et pourtant ils n'ont pas gagné de la saison, alors que Aprilia derrière qui finissent à 40 points derrière en ont 2 quand même. Un peu dommage là aussi. Au moins cette saison chez KTM, il n'y a pas eu d'embrouille entre les pilotes et le staff, ce qui était le cas ces dernières saisons avec Raúl Fernandez, avec Rémi Gardner, avec Johan Zarco aussi. Enfin, il y a eu quelques pilotes comme ça où il n'y a pas eu de très belles ententes entre le staff KTM et les pilotes. Là, cette année, tout s'est bien passé. Et puis aussi, il y a une belle gestion aussi pour l'an prochain. Voilà, écarter un petit peu Paul Espargaro pour mettre Pedro Acosta, je pense que c'était le meilleur choix. Mais bon, ça n'entre pas dans la saison 2023. En tout cas, il y a quand même du très positif parce que des fois, KTM était la seule marque à pouvoir se battre face au Ducati. Certes, ils n'ont pas battu Ducati cette saison, mais Brad Binder était pas si loin que ça et même Jack Miller, quelquefois, se battait quand même assez haut dans le classement. Donc c'est plutôt positif là-dessus. Mais je sais pas, il manque un petit truc pour KTM, même si ça reste évidemment une bien belle saison quand même. Au global, la moyenne de KTM sur cette saison, avec toutes les notes que j'ai données dans le débrief, elle est de 12,85, soit un tout petit peu plus élevé qu'Aprilia. On est grosso modo dans les mêmes moyennes entre Aprilia et KTM. Je pense que ça illustre bien cette saison. KTM et Aprilia avaient quasiment à peu près le même niveau cette saison, je trouve. Alors, clairement, le pilote qui a tenu la baraque cette année, c'est Brad Binder. Il a fait, je pense, sa meilleure saison en MotoGP depuis qu'il est arrivé en 2020, mais malgré tout, il manque encore cette victoire. Ça fait depuis 2021 qu'il n'a pas gagné Brad Binder, et pourtant cette année, il aurait nettement mérité au moins une victoire cette saison. Il a quand même fait une très très belle année. Je trouve que Brad Binder sur cette saison, ça a été le 4e meilleur pilote sur cette saison, et d'ailleurs c'est la position qu'il occupe au championnat des pilotes cette année. Je trouve que le top 4 quand même s'est bien détaché par rapport au reste du peloton, avec les Ducati de Bagnaia, Martin et Bezzecchi. On peut aussi noter la 4e position de Brad Binder, qui a été quand même très performant cette année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Brad Binder a clairement été le grand leader de cette équipe KTM, et d'ailleurs la marque autrichienne l'a prolongé jusqu'en 2026. C'est complètement mérité parce qu'il fait un excellent boulot depuis qu'il est arrivé en MotoGP. Il faut rappeler qu'il est chez KTM depuis ses débuts et il fait un excellent travail. C'est sa meilleure saison, sa meilleure position au championnat également. Il y a quelques podiums aussi, hein. Il y en a quand même 5 sur cette saison, c'est pas mal du tout. Et encore, il y aurait pu en avoir plus, hein, je pense. Je pense notamment au Grand Prix des Pays-Bas où il perd le podium sur tapis vert. Bon, après, à Valence, il gagne le podium sur tapis vert aussi, donc ça compense un petit peu.
Mais globalement, quand même, il a fait une belle année. Ce que j'adore avec Brad Binder, c'est son style de pilotage, et plus particulièrement les styles de pilotage des 2 pilotes KTM officiels, parce qu'ils ont à peu près le même style de pilotage dans les virages. Passer les virages tout en glisse, ça rappelle un peu les styles de pilotage de l'époque, avec les motos qui glissaient dans les virages. Enfin, c'est très très impressionnant. Maintenant, ce n'est plus le cas. En général, sur les motos GP, elles ne glissent plus. Donc, quand tu vois Brad Binder qui glisse dans le virage, tu as toujours l'impression qu'il va chuter. Et puis non, en fait, il passe normalement en fait, son virage. Bref, c'est vraiment un style de pilotage que j'adore de la part du pilote sud-africain. Maintenant, je trouve que Brad Binder aurait pu encore faire une meilleure année. Il y a un moment donné dans la saison où ça a été un peu plus compliqué, notamment la tournée asiatique. Ça a été un peu plus compliqué pour le pilote KTM. Il était toujours là, hein, dans les top 10. Mais il y avait quand même quelques erreurs. Je crois que c'est en Indonésie où il percute Marini, il percute aussi Oliveira, donc il y a pas mal d'erreurs. Il y a son erreur qui lui coûte peut-être la victoire au Grand Prix de Valence aussi. Ça, c'est clairement vraiment dommage, hein. Il aurait pu aller chercher peut-être sa première victoire de la saison lors du dernier Grand Prix à Valence, qui était en tête de la course, mais il a fait une erreur. Il a descendu de quelques positions. C'était vraiment dommage, donc quelques petites erreurs quand même en fin de saison. Après, il y a un autre point positif pour Brad Binder et aussi globalement pour les pilotes KTM officiels, mais notamment Brad Binder, c'est les départs. Ils sont vraiment excellents. À chaque fois, Brad Binder, il nous a fait des départs de fou furieux. Alors quand il part devant, eh ben, il se retrouve très souvent sur le podium ou pas très loin, ou voire même en tête de la course. Et puis même quand il part d'assez loin, eh ben, on le retrouve toujours dans le top 5, un truc comme ça. C'est assez dingue. Les départs de Brad Binder sont vraiment exceptionnels cette année. Je suis pas sûr qu'il ait raté beaucoup de départs cette saison. Je pense qu'il a même plutôt gagné beaucoup de place à chaque départ. Donc ça, c'est un gros point positif. Surtout dans la MotoGP actuelle où il est plus difficile de dépasser. Donc le départ est très important maintenant. Et Brad Binder a fait toujours des super départs. Donc c'est un point positif et ça a bien aidé aussi dans ses résultats cette saison. On a eu aussi la nouveauté des courses sprint cette saison. Et Brad Binder fait partie des pilotes qui s'est le mieux adapté à ce nouveau format, avec Rolleray Martin notamment, et puis aussi Francesco Bagnaia et peut-être aussi Marco Bezzecchi. En tout cas, Brad Binder fait partie des tout meilleurs pilotes dans cette catégorie des courses sprint, avec 2 victoires notamment. Il a quand même gagné cette année, mais ce n'était que le samedi malheureusement. 2 victoires et 7 podiums quand même, hein, sur ces courses sprint. Donc franchement des très beaux résultats, notamment dû en partie à ces très très bons départs qui l'ont bien aidé. Je sais plus, je crois que c'est lors du Grand Prix d'Argentine où il remporte le Grand Prix en partant de je ne sais quelle position. Je crois qu'il part au-delà du top 10 et va remporter la course sprint. C'était assez fou de sa part. Ouais, les départs l'ont bien aidé aussi en course sprint. Évidemment, c'est une course moins courte, donc le départ, quand tu le prends très bien, ça t'avantage clairement en course sprint, plus qu'en course principale. Globalement, la moyenne de Brad Binder cette saison, elle est de 13,85. C'est vraiment très élevé par rapport aux pilotes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça montre quand même la très belle saison de Brad Binder qui a été le sauveur de KTM, entre guillemets, parce que sans Binder, eh ben, KTM serait bien plus loin qu'elle ne l'est. Pour Jack Miller, c'est une saison qui a été un petit peu en demi-teinte. Disons que ça a bien commencé, hein. Ses débuts sur la KTM ont été plutôt pas trop mal, hein. Malheureusement, en milieu de saison, il y a eu une stagnation, voire même à un moment donné, Jack Miller n'y était plus du tout, il était plus dans le coup. Peut-être qu'on peut mettre ça sur les rumeurs de transfert. À un moment donné, il était aussi sur un siège éjectable, avec l'arrivée de Pedro Acosta qui aurait pu le menacer aussi à un moment donné. Donc ça a peut-être joué sur ses résultats. Je sais pas, en tout cas, à un moment donné, on n'a plus vu Jack Miller à la fête. Et puis en fin de saison, ça s'est un peu mieux passé, mais ça reste encore un petit peu moyen. Au final, il termine 11e du championnat, donc un petit peu au milieu du paquet. Voilà, un petit peu à l'image de sa saison, qui est ni mauvaise, ni très bonne. Il y a quand même un énorme point noir dans cette saison, c'est son rythme de course. Lui aussi, comme Brad Binder, il prend de très bons départs, hein. Globalement, il a pris des bons départs aussi, Jack Miller.
Le problème, c'est qu'il est très compétitif. En tout cas, il est dans les temps en début de course. Et puis après, à partir de la mi-course à peu près, il n'y a plus de rythme. Il n'y a plus rien. Et Jack Miller, à chaque fois, il perd des places, des places, des places tout le temps. Du coup, ses résultats sont moins bons que ce qu'ils devraient être. Malheureusement, il y a une chute de performance à un moment donné dans la plupart des courses de cette saison pour Jack Miller. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu faire de meilleurs résultats encore. Mais je sais pas, il y a un problème. Il n'arrive pas à tenir toute la distance d'une course principale. Bon au final, Jack Miller, il n'est monté que sur un seul podium cette saison en course principale. C'est sur le Grand Prix d'Espagne où KTM était vraiment à la fête, puisque Binder avait aussi terminé sur le podium. Les KTM avaient terminé 2e et 3e, puis aussi Dani Pedrosa qui avait été très performant ce week-end-là aussi. Mais à part ça, il n'y a aucun podium pour Jack Miller en course principale. Il y a des résultats plutôt corrects sur quelques courses. Mais bon, ça reste vraiment très moyen quand même. En course sprint, c'est un petit peu mieux. Il y a 2 petits podiums aussi. Il y a quelques fois où il score des points. Mais vous voyez, ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est que sur la course sprint, s'il prend un bon départ, ça se passe bien, puisque il y a une demi-course principale, finalement, la course sprint. Donc il tient mieux la distance. Ça se passe un peu mieux en course sprint pour Jack Miller qu'en course principale, parce qu'il n'y a pas la deuxième partie de course. Là, ça devient compliqué. Il tient en fait une course sprint, mais pas une course principale. Ça, c'est un gros problème quand même qu'a eu Jack Miller toute l'année. Bon, et puis aussi, il y a quand même pas mal d'erreurs. Je pense notamment au Grand Prix des Amériques, où il jouait le podium et il chute. Il y a Valence aussi, où il est même en tête de la course. Il aurait pu aller remporter le Grand Prix de Valence, lui aussi. Les KTM étaient en forme. Malheureusement, après l'erreur de Brad Binder, Jack Miller a chuté. Encore une opportunité de podium gâchée. Il y a quand même pas mal d'erreurs cette saison. Au total, en course principale, il y a eu 5 chutes dans la saison. Donc je compte pas celle qu'il y a eu en course sprint aussi, où il y en a eu pas mal aussi. Il y a eu pas mal de chutes quand même pour Jack Miller, donc des résultats qui auraient pu être encore mieux. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de toutes les courses, et surtout certaines courses où il était plutôt pas trop mal, il est tombé. Donc ça confirme encore une saison assez moyenne. Disons qu'on attendait un peu mieux de Jack Miller, ancien pilote Ducati officiel. Bon voilà, il avait l'habitude de piloter une moto très compétitive. Donc arrivé sur la KTM, on pensait que ça allait être un peu mieux, enfin que ça allait bien se passer, quoi. Et puis surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que le début de saison a été meilleur finalement que la deuxième partie de saison. Bon, un peu dommage. On espère qu'en 2024, Jack Miller se ressaisira un petit peu mieux et ira chercher de bien meilleurs résultats. Je pense qu'il en est capable quand même, c'est un bon pilote quand même. Il va falloir juste mieux s'adapter à cette KTM. Au total, la moyenne de Jack Miller, elle est 11,45, donc c'est quand même bien en dessous de Brad Binder. Je pense qu'on se situe plutôt pas trop mal, une saison moyenne, avec une moyenne correcte, mais sans plus. Du côté des pilotes Tech 3 Gaz, on va commencer avec le seul rookie de la grille, Augusto Fernandez, qui a laissé plutôt une trace plutôt correcte. Ça a été une saison plutôt bonne pour un rookie. Il n'a pas fait d'étincelles réellement, si ce n'est au Grand Prix de France, où il a fait un superbe Grand Prix, où il termine au pied du podium, 4e. Pour ce qui était à l'époque sa 5e course en MotoGP, il avait fait très très fort. Malheureusement, c'est son seul gros résultat de la saison. Tout le reste, c'est bon, c'est plutôt bien, mais disons que on a vu quand même un peu mieux. Malheureusement, je trouve que Augusto Fernandez a été un peu moins bon en deuxième partie de saison. Sa première partie de saison a été meilleure, clairement. Il y a quand même pas mal de courses où il ne score pas de points sur la deuxième partie de saison. Il y a des chutes aussi. Il y en a quand même 4 en deuxième partie de saison, alors qu'il score des points sur chaque course en première partie de saison. Donc il y a quand même un petit truc qui s'est passé entre la première et deuxième partie de saison. C'est ce qui rend un petit peu sa saison un peu moins bonne, parce que s'il avait été un peu plus constant, s'il avait gardé la même constance tout simplement de sa première partie de saison, je pense qu'on aurait tous dit que ça aurait été une belle année de Augusto Fernandez. Et au bout de sa deuxième partie de saison,
Je suis un peu plus mitigé. Au final, il termine 17e du championnat, alors qu'à un moment donné, il se battait aux alentours de la 13-14e place au championnat en milieu de saison. Donc, je suis un peu déçu d'un autre côté, mais d'un autre côté, ça reste plutôt pas mal. On va dire que c'est bon pour un rookie. Disons que je m'attendais à peu près à voir Augusto Fernandez de telle position. Je m'attendais pas à ce que Fernandez brille. C'est pas un pilote exceptionnel non plus. En Moto 2, il a quand même mis pas mal de saisons avant d'être champion du monde l'année dernière. Mais c'était pas un mauvais pilote non plus. Donc je m'attendais plutôt à une saison à peu près comme il l'a fait. Donc bon, globalement, je suis pas trop déçu non plus des performances de Augusto Fernandez. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt la chute un petit peu de performance qu'il a eu en deuxième partie de saison qui rend mon jugement de sa saison un peu moins bon. Après, il y a eu aussi un fait au Grand Prix du Portugal qui a été une chance et en même temps une non-chance pour Augusto Fernandez. C'est que le leader de l'équipe Tech 3, Paul Espargaro, eh bien, a eu un accident et a chuté, s'est blessé pendant toute la première partie de saison. Eh bien, Augusto Fernandez a tout de suite été propulsé en tant que leader de l'équipe, donc ça c'est plutôt pas mal quand même pour Augusto Fernandez, mais d'un autre côté, bon, du coup il n'a pas pu se faire aider par un pilote bien plus expérimenté que lui, donc il a dû apprendre entre guillemets un peu tout seul, mais il a pris la tête de cette équipe Tech 3 sur la première partie de saison, donc ça c'est plutôt à son avantage aussi. Je pense que ça l'a aidé aussi à faire de plutôt bonnes performances en première partie de saison, je pense. Donc indirectement, Paul Espargaro l'a peut-être un petit peu aidé quand même. La moyenne de Augusto Fernandez sur cette saison 2023, je l'ai placée à 10,85, un peu plus de la moyenne. Je pense que c'est peut-être un peu bas, mais bon, voilà, il n'a pas fait une saison exceptionnelle non plus. Attention, l'année prochaine, il va falloir relever le niveau parce que son coéquipier, ça va être Pedro Acosta. Ce ne sera pas le même pilote. Attention en 2024. Pour son coéquipier Paul Espargaro, bon bah là, difficile de juger, hein. Il y a eu cette blessure terrible lors des essais du Grand Prix du Portugal. Donc il s'est blessé dès les premières heures de roulage sur cette saison 2023, donc c'était très compliqué. Il a raté toute la première partie de saison, et même à un moment donné, on s'est demandé si Paul Espargaro serait de retour sur une moto un jour, sur une moto en catégorie Rennes en tout cas. Et puis il a réussi à revenir en deuxième partie de saison après la pause estivale à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et contre toute attente, eh ben, il a été vraiment très performant en début de retour, en tout cas, avec une belle 12e position en Grande-Bretagne. Il a vraiment souffert, mais il avait fait un très très beau Grand Prix. Et puis en Autriche, la course sprint, elle est sublime aussi de la part de Paul Espargaro. Il termine 6e, il score des points en course sprint. Alors, franchement, son début de saison, finalement, à partir de la Grande-Bretagne et Autriche, ça avait vraiment été très très bon. Il avait retrouvé presque le niveau qu'il avait avant. Malheureusement, après, c'est devenu beaucoup beaucoup plus compliqué. Beaucoup de chutes aussi, et puis peu de points marqués. Donc au final, il a fait 2 bons Grands Prix en Grande-Bretagne et en Autriche. Et puis après, plus rien. Il a un petit peu sombré en fond de peloton. Il avait à peu près, grosso modo, le niveau d'Augusto Fernandez. Donc ça a été vraiment une saison galère pour Paul Espargaro. Et malheureusement, ce sera probablement sa dernière en carrière, en tout cas en tant que titulaire. Peut-être qu'on le reverra en wildcard, notamment l'an prochain avec KTM. Mais en attendant, ça a été une saison très délicate. Donc c'est quand même très difficile à juger quand même parce qu'il y a cette blessure dès le début d'année. Malgré tout, comme tous les pilotes, je lui donnais une moyenne. Et au final, Paul Espargaro, il est à 10,8. Bon, ça a clairement plongé sa moyenne. Tout le reste de la deuxième partie de saison, il y a eu de belles notes en Grande-Bretagne et en Autriche, mais tout le reste est finalement assez moyen. Malheureusement, on a l'impression que Paul Espargaro n'a pas finalement retrouvé son niveau d'avant, alors que pourtant ça a commencé de la meilleure des manières. Ça n'a pas continué, malheureusement. Donc, dommage pour Paul Espargaro, ça a été une très très mauvaise saison. Un petit mot aussi sur les 2 remplaçants de cette saison, enfin le remplaçant et le pilote wildcard.
On va commencer avec Dani Pedrosa, le petit samouraï. Franchement, il est impressionnant. Il est revenu cette année pour 2 courses. Il n'avait plus fait de Grand Prix depuis le Grand Prix d'Autriche 2021 et avant ça, c'était Valence 2018. Donc il a fait très peu de courses ces dernières années, même s'il est resté pilote test de KTM depuis plusieurs saisons maintenant. Et franchement, il ne met pas toujours autant. Imaginez-vous, Dani Pedrosa, il termine 7e du Grand Prix d'Espagne avec des points en plus en course sprint. Enfin, franchement, il a été fabuleux au Grand Prix d'Espagne et au Grand Prix de Saint-Marin. Que dire de sa performance? Enfin, c'est juste exceptionnel. C'est lui qui a porté KTM, c'est lui qui a marqué la totalité des points sur le week-end de Saint-Marin pour KTM avec 2 quatrièmes positions. Enfin, c'est complètement dingue. Il termine 4e de la sprint, 4e aussi de la course principale. Et il se battait même pour le podium avec Francesco Bagnaia dans les derniers tours. Malheureusement, il n'a pas pu aller chercher ce podium, mais franchement, il est épatant. Dani Pedrosa avec 2 courses, il termine devant Joan Mir qui est titulaire au HRC, c'est pour vous dire. Enfin, franchement, Dani Pedrosa, il est d'une énorme aide pour KTM pour développer la moto. Et puis quand il est en wildcard, il fait des performances exceptionnelles. Enfin, Dani Pedrosa, il m'étonne vraiment. C'est un de mes meilleurs pilotes sur la grille, alors que pourtant je ne l'ai jamais vu rouler en tant que titulaire, malheureusement. La première course que je l'ai vu en direct, c'était au Grand Prix d'Autriche 2021, puisque je regarde la MotoGP depuis 2019, donc juste après qu'il soit parti de chez Honda. Donc bon, un peu dommage, mais j'ai vu quelques courses de Dani Pedrosa, c'est clairement un pilote exceptionnel, et il l'a encore montré sur ces 2 courses. Alors, franchement, chapeau. Bon, bah la moyenne de Dani Pedrosa, elle est de 17. Voilà, comme ça, c'est la meilleure moyenne de tous les pilotes. Dommage qu'il ne soit que wildcard. Et franchement, incroyable job de Dani Pedrosa cette saison. On a pu aussi observer le retour en MotoGP de Jonas Folger, le pilote allemand, qui avait fait la saison 2017 chez Yamaha dans le team Tech 3 aux côtés de Johan Zarco. Il a fait une bien belle saison en plus. Pour sa saison de rookie, il avait terminé 10e du championnat avec un petit podium au Grand Prix d'Allemagne à domicile. Franchement, c'était un pilote assez talentueux quand même. Malheureusement, il avait eu des problèmes de santé, il avait manqué beaucoup de courses en fin de saison 2017. Malheureusement, ça l'a fait arrêter sa carrière carrément, hein. Il avait un contrat pour 2018. Malheureusement, il a dû arrêter. Il a fait quelques piges en Moto 2 en 2019. Et puis ça s'est arrêté un petit peu là. Et puis, contre toute attente, eh bien, en début de saison 2023, KTM avait annoncé que Jonas Folger devenait leur pilote test, aux côtés de Dani Pedrosa et je crois de Mika Kallio, même si je ne suis pas très sûr qu'il soit encore de l'équipe. En tout cas, ça avait été une belle surprise de le retrouver en MotoGP, même s'il n'était pas pilote titulaire et ce n'était même pas prévu qu'il puisse rouler cette saison en Grand Prix en compétition. Et puis bon, avec la blessure de Paul Espargaro, on a retrouvé à partir du Grand Prix des Amériques le pilote allemand Jonas Folger. Malheureusement, il n'a pas le même talent qu'il avait eu il y a 6 ans de cela. Bon, il était vraiment très très loin, il était à environ 2 secondes, 2-3 secondes des autres pilotes. C'était bien compliqué, il a terminé dernier de toutes les courses, il a fait 6 Grands Prix cette saison. Bon, un peu compliqué, mais heureusement, avec toutes les chutes qu'il y a eu, il a réussi à scorer des points. Donc bon, c'est un bon clin d'œil pour Jonas Folger quand même de scorer quelques points cette saison. Je crois qu'à la mi-saison, Jonas Folger était quand même devant Joan Mir, c'est pour dire. Mais bon, c'est plus dû à la chance qu'autre chose. En tout cas, ça faisait plaisir de revoir Jonas Folger à l'action. Bon, la moyenne de Jonas Folger est de 9,33, mais bon, ça ne veut rien dire. Puis bon, il est en dessous de la moyenne parce que clairement, il était très très loin quand même. Surtout les dernières courses, je pensais qu'il allait se rapprocher un petit peu des autres. Puis au final, non, il était aussi loin sur tous les Grands Prix. Peu dommage quand même. Voilà, c'est la fin de ce bilan KTM. On se retrouve demain pour le dernier bilan de cette saison 2023 de MotoGP. Et quel bilan? On va parler de Ducati. Et tenez-vous bien parce que je crois qu'on va faire une vidéo d'au moins 1 heure. Parce qu'on va quand même parler de Bagnaia, de Bastianini, de Zarco, de Martin, de Bezzecchi, de Marini, de Di Giannantonio, de Marquez. Puis un petit peu aussi des pilotes remplaçants, Pirro, Petrucci, Bautista.
de l'équipe Ducati en général. Donc on va avoir beaucoup de monde à parler. Ça va être très long. Bref, préparez-vous psychologiquement pour demain. En attendant, on se retrouve demain pour le dernier bilan.